Coucou les gens, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo produit terminé, c'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne. Évidemment elle est encore toute jeune, donc forcément il y a beaucoup de premières fois sur cette chaîne. Voici ma petite sélection pour cette vidéo. C'est parti. Pour commencer, je vais commencer avec lui. Alors, il s'agit du shampoing extra doux aux protéines de blé de chez Cattier. C'est un shampoing que j'ai acheté il y a super longtemps, j'avais pas ouvert mon blog et je m'étais dit Cattier c'est une marque bien, c'est bio, ça se trouve facilement, c'est pas cher, c'est un bidon d'1 litre, comme ça sur le papier il a tout pour plaire. Mais finalement, j'ai un petit peu revu ma copie au sujet de Cattier, même s'ils ont des produits, je dis pas que j'arrête d'utiliser des produits Cattier, mais pour certains types de produits comme les shampoings, c'est pas une marque vers laquelle je vais me diriger. Pour la bonne et simple raison que le premier tensioactif de la liste des ingrédients est de l'ammonium lauryl sulfate et c'est un tensioactif qui est toléré en fait dans la charte cosmétique bio, dans les chartes en fait EcoCert, etc. Mais qui reste en fait le tensioactif le plus agressif parmi les tensioactifs tolérés dans les produits bio. Donc tant qu'à faire, si on veut un shampoing extra doux, un peu pour toute la famille comme ça, pour usage quotidien comme c'est précisé sur la boîte, autant se diriger pour moi vers des marques qui proposent des shampoings avec des tensioactifs plus doux et plus respectueux du cuir chevelu. Mais si par exemple vous n'avez pas le budget ou pas envie tout simplement de mettre une fortune dans un shampoing, ce qui est tout à fait compréhensible, Cattier reste une marque que je vais recommander si on me demande par exemple de conseiller des shampoings pas trop chers, même s'il y a ceux de Florence Nature aussi qui sont pas mal. Voilà, il m'a franchement pas passionné, j'ai pas trouvé qu'il faisait les cheveux spécialement brillants ou quoi que ce soit parce que c'est ce qu'ils disent, apporte douceur et brillance à tous les types de cheveux. J'ai vraiment trouvé plus tard mon bonheur dans les shampoings que j'utilise actuellement. Pour tout vous dire, ce bidon d'1 litre est interminable, genre j'en avais marre de l'utiliser à tel point que vous allez crier. Juste j'ai terminé ma bouteille en nettoyant ma baignoire avec. Oui. Mais moi je vais rien gâcher. Je pense que vous l'avez compris, c'est pas un produit que je rachèterai, c'est sûr. J'ai tellement de shampoings qui me plaisent en ce moment que c'est clairement pas vers Cattier que je me redirigerai pour les shampoings. Pareil, j'ai terminé ce gel, je le mets là parce que je suis fait un parfait fond noir pour les produits, un peu colorés. C'était le gel de Lily of the Desert, donc qui est une marque américaine. Et je l'avais commandé en fait sur iHerb il y a super longtemps. Pareil, c'était au tout début de mon blog, j'avais fait une grosse commande iHerb. Donc il m'a plutôt convenu puisque je l'utilisais principalement pour les cheveux, donc il faisait l'effet que je recherchais, c'est-à-dire un petit peu texturé, j'en mettais sur mes pointes le matin avec l'huile de Novo. Et donc il convenait, mais il faisait quand même les cheveux assez doux. Et du coup ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et j'ai lu pas mal de choses à son sujet et je sais pas si ils ont changé la formulation ou pas, mais par exemple sur le blog des cheveux de Mini, elle avait un peu fait son enquête et il y aurait un peu de silicone dedans, ou une forme de silicone en tout cas dedans. De ce que j'ai compris, la composition pourrait être tronquée vu que je l'ai acheté donc sur un site américain, donc il vient des États-Unis. Par contre, il est en vente en France, je l'ai vu dans certaines bio-coop, enfin magasins bio. Il est également en vente, je crois, Beauté Bien-être, c'est celui-ci qu'elle vend. Et de ce que Souila, la fondatrice de Beauté Bien-être, me disait, c'est qu'en fait les compositions sur le marché français sont pas réglementées de la même manière, donc la composition n'aurait pas en fait de silicone dans celui vendu en France. Donc bon, en tout cas pour le moment je ne rachète pas. Je vais faire un peu d'une pierre deux coups. J'ai terminé ces deux hydrolats de chez Aromazone. Il s'agit d'un hydrolat de menthe poivrée, j'avais pris en plus grand format, et un hydrolat de titri. Alors les hydrolats, je suis un peu en train, je suis hyper influençable. En fait, vendredi dernier, donc avant-hier pour moi, j'étais au salon Beyond Beauty et je parlais en fait avec les fondatrices de la marque CHO Nature, donc que j'aime beaucoup et qui semblait être un petit peu dubitative quant à l'utilisation en fait des hydrolats. Elle trouvait que c'était un peu trop astringent pour la peau et que c'était pas forcément le meilleur tonique en fait pour se débarrasser du calcaire. Donc je suis un peu en train de me remettre en question aussi là-dessus. J'aimerais bien peut-être retourner à des toniques, des vrais toniques, voilà, comme ils en font chez Paille. Peut-être arrêter les hydrolats, mais j'en sais rien, je vous dis ça, mais vous savez, c'est un peu au jour le jour. Hein. En tout cas, celui de menthe poivrée, je l'aimais beaucoup pour sa fraîcheur et pour son parfum. Et celui de titri, du coup, comme il est plus pour peau à problème et purifiant, je préfère éviter en fait de continuer sur ces produits un peu purifiants parce que je ne veux plus agresser ma peau. C'est terminé ma petite peau, je ne t'agresserai plus. Même si les hydrolats sont extrêmement faiblement
correctement dosé en huile essentielle. En fait, ce que disait justement la fondatrice de CHO, c'est que on ne maîtrisait pas en fait ce pourcentage d'huile essentielle contenu dans les hydrolats et que du coup ça restait un produit un peu flou. Alors bon, moi je restitue notre conversation, je ne sais pas, j'écoute, je prends tous les avis, je vais voir si par exemple je teste des toniques voilà, d'autres marques et pas des hydrolats. On va voir, ce sera peut-être un budget différent également, donc ce qui ne m'arrange pas trop, donc on verra. En tout cas, si je rachète un hydrolat, ce sera celui de menthe poivrée et peut-être pas chez Aromazone parce que j'ai rien contre Aromazone, hein. J'achète toutes mes bases, mes poudres ayurvédiques, etc. chez eux, mais pourquoi pas de temps en temps tester chez d'autres petits producteurs, etc. pour faire un petit peu marcher l'artisanat. Mais voilà, je ne suis pas du tout dans la polémique Aromazone, anti-Aromazone, c'est très bien, c'est très bien pour trouver des produits pas chers et puis pour commander surtout en groupe. Parce que bon, aller piocher partout des huiles essentielles là, des hydrolats là-bas et tout, ça multiplie les frais de port et c'est quand même pas hyper pratique. Autre produit que j'ai terminé, il s'agit donc de 2 savons, alors que 3 savons, ouais, 3 savons saponifiés à froid, donc 2 savons de chez Gaïa. Il s'agit du sensuel, donc à base d'ylang-ylang, de gingembre, de patchouli, de coriandre, du colosse qui est à base de cèdre, orange, vétiver et rassoul. Et également ce petit savon de Dessine-moi un savon que j'avais eu dans la box Nuo. Donc voilà, niveau déchets, hein, le savon saponifié à froid, on fait pas mieux parce qu'il ne reste que ça. Je les ai appréciés, moi je ne me lave plus qu'avec des pains de savon pour le moment. Je peux changer d'avis, hein, je me permets cette fantaisie. Donc le sensuel, qui sentait très très bon, ils étaient assez parfumés. Je m'interroge un petit peu, chez Gaïa j'ai trouvé qu'en fait ma peau était moins sèche quand j'utilisais leur savon mais le unique, donc sans huile essentielle, voilà, qui ne sent rien de particulier, qui n'est pas parfumé avec des huiles essentielles ou autre. Et j'ai trouvé que ma peau était un petit peu plus douce quand j'utilisais vraiment le nature, en fait, je sais plus comment il s'appelle, l'extra doux, le nature, enfin bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tous les savons de la marque Gaïa sont sur gras à 6,5%. Lui je sais pas, mais j'ai quand même moins aimé en fait les savons de Dessine-moi un savon. J'ai trouvé que ma peau était un petit peu moins douce que quand j'utilisais ceux de Gaïa. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être celui-ci. Je dis pas que c'est la marque dans sa globalité qui est moins bien que Gaïa, j'en sais rien, j'ai pas pu vraiment constater les effets. Mais en tout cas j'ai trouvé qu'avec celui-ci ma peau était un peu moins douce qu'avec le unique de Gaïa. Déjà côté savon saponifié à froid, j'ai envie de tester ceux de Dalian à base de lait d'ânesse pour voir vraiment si niveau douceur c'est encore plus exceptionnel. Ce dont je ne doute pas, donc il faut que je teste. Et si je rachète par exemple chez Gaïa, je vais racheter leur savon unique et plus ceux à base d'huile essentielle. C'est tout pour moi. Bon, je vais rester dans les... Je vais faire un peu d'une pierre deux coups là, parce que ça va durer 15 ans sinon. Donc j'avais testé avant de passer au savon saponifié à froid les gels douche de chez Aromazone. Je crois que j'ai jeté l'eau du flacon, bon c'est pas grave. J'avais testé le nuage d'amande et un autre, je sais plus lequel c'était. Alors celui-ci il sentait très bon, il est très lacté, il sent un peu, ouais, c'est un peu le lait à l'amande quoi, c'est assez agréable. C'est moins fort, ça sent moins on va dire la frangipane que ceux du Dr Bronner's. J'avais testé les savons saponifiés à froid mais j'avais acheté ça un petit peu avant, deux tubes en fait de gel douche que je voulais tester, les parfums me tentaient. Et au final j'ai été assez déçue, j'ai vraiment pas aimé ces gels douche, moi c'était pas plaisant. Bon ça ne moussait pas, mais bon ça au pire c'est pas très grave, ça moussait pas du tout, c'était même pas une espèce de crème un petit peu enveloppante, je trouvais que ça fondait hyper vite sur la peau, et voilà les parfums ne m'ont pas non plus transporté en Méditerranée. Oui je suis très très exigeante, hein. Je demande à ce qu'on me fasse voyager quand je prends ma douche. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit non plus. Marie fâchée. Le deuxième produit que j'ai terminé, alors lui pareil ça fait une éternité que je vous en ai parlé sur le blog, il venait tout juste de démarrer. Il s'agit du gommage de douche de chez Melvita. Lui il était à base de pommes croquantes, coin gourmand, éclat de noisette. Donc il est certifié EcoCert, il a le label One Voice. Et lui pour le coup il sentait mais super bon, il sentait vraiment les fruits frais, un peu la confiture que vous avez dit dans mon article. C'est un gommage et les grains sont à base d'éclat de noisette en fait. Donc ça je trouvais ça super sympa. Et bon, c'était très plaisant à utiliser, mais comme vous pouvez le constater, j'ai mis, je sais pas, plus d'1 an à le descendre, parce que j'arrive pas à me motiver à faire des gommages, c'est incroyable. Alors déjà pour le visage, j'en faisais plus du tout, et là je m'y suis remise, donc bon, mes masques et tout, mais sinon sous la douche,
ça me saoule, moi je vais vite et du coup les gommages à chaque fois ça passe un petit peu à la trappe. Donc si je devais vous en conseiller un, peut-être que ce serait celui-ci parce que je trouvais ça pratique de l'avoir sur le bord de la baignoire et de l'utiliser comme son gel douche parce que c'est lavant aussi, donc par exemple les jambes vous passez que ça et vous n'avez pas besoin de vous laver derrière. Donc celui-ci était très bien et je prends pas le temps de le faire et je devrais parce que mes jambes sont extrêmement sèches et n'ont pas un bel aspect, elles sont un peu croco. Du coup je devrais me motiver à le faire mais je n'y arrive pas. Donc voilà, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé mon contour des yeux de chez Mademoiselle Gabrielle, donc ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Je l'avais acheté sur le site de Do Good. Alors lui pour le coup il avait quand même tout bon, il sentait extrêmement bon. La texture était très nourrissante mais pas trop grasse non plus. C'était vraiment une texture un peu crème, enfin carrément crème, complètement crème. Et je trouvais qu'il illuminait bien le contour des yeux. Je me suis toujours dit bon les contours des yeux c'est bien pour hydrater etc. Mais de toute façon ça fera rien, j'ai des cernes héréditaires mais c'est pas un contour des yeux qui va changer tout ça. Mais je me souviens d'un jour avoir complètement oublié de mettre ce contour des yeux et de m'être réveillée un matin un peu la tête dans le cul, d'avoir ouvert les yeux, me vu dans le miroir et j'ai fait oh mon dieu, mais qui est cette personne? Enchantée. Enfin bref, en gros j'avais les yeux super cernés, gonflés et tout et là je me suis dit ok j'ai oublié de mettre mon contour des yeux hier, je comprends mieux. Voilà donc en tout cas très efficace par rapport à ce qu'on n'en met pas, mais plus efficace par exemple que l'huile de CHE Nature que j'utilise en ce moment, je ne saurais pas vraiment vous dire, mais en tout cas c'est plus pratique parce qu'on peut vraiment le mettre matin et soir parce que mon huile elle est trop grasse. Là c'est vraiment une crème, c'est peut-être un format plus simple. Le flacon pompe aussi est extrêmement pratique parce qu'une pipette d'huile c'est un petit peu relou. Mais le flacon pompe était super pratique et son parfum, je n'ai jamais réussi à décrire ce parfum. Mais en tout cas je l'aime vraiment énormément. C'était vraiment un réel plaisir de l'utiliser à cause de son odeur. J'aime rarement autant une odeur, il y a des produits de Novo dont j'aime beaucoup le parfum, mais celui-ci, c'était super frais, un peu proche de certaines odeurs de Dr. Oshka aussi, un petit peu sucré, mais vraiment parfum crémeux. Bon bref, je suis nulle pour décrire les odeurs comme vous l'avez constaté. Donc pour le moment je teste d'autres contours des yeux parce que je suis insatiable et j'ai beaucoup de mal à racheter le même produit même s'il me convenait parce que j'ai toujours envie de tester quelque chose d'autre. Mais en tout cas si je suis perdue et que je ne sais plus quoi racheter, pour le moment c'est plutôt celui-ci que je rachèterai pour son côté vraiment polyvalent, pratique et très efficace. J'ai terminé une huile de noisette de chez Aromazone, donc je m'en servais principalement pour me démaquiller. Donc voilà, je n'ai pas vraiment constaté d'effet sur ma peau et c'est pour les peaux plutôt normales à mixtes. En revanche, voilà, c'était un très bon démaquillant. En plus, elle sent super bon, ça sent un peu le Nutella, enfin bon, la noisette quoi. C'est très très agréable. Bon, là ça pue par contre, ça doit pas. Alors soit elle a tourné ou soit j'avais mis quelque chose d'autre dedans. On sent pas la noisette là. Donc elle peut aussi être utilisée en soin de jour, hein, pour les peaux normales à mixte, pour un petit peu rééquilibrer. Donc bon, je la rachèterai pas pour le moment parce que j'ai d'autres huiles d'avance, mais voilà, en tout cas c'est un très bon démaquillant. Si vous cherchez une huile pour vous démaquiller, elle est ni trop épaisse ni trop fluide, donc un bon compromis je dirais. Elle va durer 15 ans cette vidéo. J'ai testé en échantillon l'huile démaquillante de chez Akan et je n'ai pas été très conquise et la lumière me saoule. Oh là là, mais là je suis dans le noir, c'est génial, c'est super. Je n'ai pas été très conquise par cette huile, je suis passée en fait de celle de Melvita à celle-ci pour juste tester l'échantillon et j'ai trouvé qu'elle s'émulsionnait pas bien en fait. Alors je sais même pas si elle est censée s'émulsionner, je crois un petit peu, mais je n'ai pas trop aimé, je trouvais qu'il laissait vraiment un film très important sur la peau, presque autant que quand je me démaquillais à l'huile de noisette, alors qu'avec une huile que j'achète comme ça, c'est pas vraiment ce que je recherche. Depuis j'en ai testé quelques-unes, donc qui ne s'émulsionnent pas non plus au point de, je sais pas, le baume de chez De Novo ou l'huile lactée de chez Melvita, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui fait que l'huile est un petit peu sèche, que tu sors pas tout gras, ou tu sais, tu peux même pas mélanger avec de l'eau quoi. Et là, j'ai vraiment pas accroché, donc voilà, pour moi, je ne la rachèterai pas. Quand je vous parlais de peut-être remplacer mes hydrolats par des lotions, des toniques un petit peu plus travaillés on va dire et pas de simples hydrolats, je pensais peut-être à revenir à des lotions, des toniques comme ceux de chez Paille. J'avais testé celui-ci il y a super longtemps, pareil c'était avant que j'ouvre mon blog,
Donc je vais garder le flacon parce qu'il est super joli et en plus il s'ouvre bien, donc ça c'est cool. Donc pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui propose une gamme de crèmes et de lotions toniques et de masques, mais il y a certains masques que je n'aime pas. Je n'avais pas vraiment pu constater les effets de cette lotion puisque c'était un moment où ma peau était dans un état catastrophique, je me souviens, je n'en pouvais plus. C'est là où j'ai vraiment commencé à me tourner vers les produits naturels. J'en utilisais que pour mes cheveux, mais j'avais pas encore tout pour le visage et j'avais complètement craqué. Je crois que c'était sur Univeda, j'avais tout acheté. J'avais acheté la crème de jour, un masque, ça, de chez Paille, parce que je m'étais dit que c'était vraiment une marque qui me correspondrait. Et bon, je n'ai pas été déçue, hein, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Mais du coup j'avais pas vraiment pu constater les effets et par contre là c'était super cher. Alors je dis ok, les hydrolats c'est pas cher, c'est peut-être pas le meilleur machin, mais alors ça pour une lotion un petit peu flotteuse comme ça qui n'est pas une crème, qui est quand même très peu absorbée par la peau, je sais plus combien ça coûtait, peut-être 30 € voire plus, je sais plus, mais voilà, peut-être trouver un juste milieu entre quelque chose de très onéreux comme ça et un hydrolat qui coûte beaucoup moins cher. J'avais également acheté sur une vente privée, j'avais fait une razzia, j'avais acheté 4 tubes de mascara Avril, je sais plus quoi, et j'avais acheté ce dentifrice. Donc je l'ai terminé, franchement il était très bien, il était bien frais, pour un dentifrice bio évidemment, parce que les dentifrices bio sont toujours moins frais que du Signal ou du Colgate. Hein. Mais donc pour certains, si ça ennuie certaines personnes, il contient du fluor en fait. Donc voilà, je le précise. Mais si vous cherchez un dentifrice bio et pas cher et voilà, avec une bonne compo mais avec du fluor, vous pouvez vous diriger vers celui de chez Avril. Tiens, moi je continue avec Avril, j'ai terminé en fait, il reste des morceaux mais bon c'est impossible de s'en servir. J'ai terminé leur poudre en fait, la poudre compacte. Je l'avais en teinte nude et franchement je la trouvais géniale. Le seul point négatif que je lui attribuerais, c'est qu'elle dure mais vraiment peu de temps. J'ai eu l'habitude d'avoir des poudres compactes qui étaient interminables, tu prenais au pinceau ou même avec la petite houppette dedans dans certains trucs pas bio là. C'était interminable, j'en avais pour des mois et des mois. Et là, quand je me suis mise à l'utiliser au quotidien, elle descendait mais à vue d'œil. Donc ça c'est un petit peu dommage. Alors heureusement qu'elle coûte pas cher parce que du coup ça compense. Parce qu'elle coûte presque un tiers du prix des poudres compactes de, je sais pas, de parfumerie ou autre. Donc, elle matifie très très bien la peau. Je n'ai pas trouvé qu'elle desséchait particulièrement la peau non plus. Je la mettais principalement sur mon front, enfin sur ma zone T. Et je trouvais qu'elle floutait quand même légèrement les pores de la peau, donc ça c'était vraiment très bien. Pareil, la compo est tout à fait bio, c'est labellisé EcoCert, donc voilà. Avril c'est un peu, je vais pas dire comme Cattier, oui si, comme Cattier ou Florence Nature, comme Florence. En fait ça fait vraiment partie des bonnes marques dans les cosmétiques bio pas chers. Parce que moi c'est vrai que j'aime acheter et tester des cosmétiques un petit peu plus qualitatifs, découvrir des petites marques qui vont vraiment chercher leurs ingrédients à l'autre bout du monde et tout, enfin c'est hyper plaisant également. Mais quand on me demande quelle crème de jour à moins de 20 € tu me conseillerais dans le bio et tout, bah c'est là où t'es content que des marques comme Florence, Avril, voilà, Cattier, etc. existent. Il faut que le bio soit accessible à tout le monde, c'est juste le principal. Et pareil, si un Yves Rocher va faire des compositions qui sont bio, eh bien on va pas cracher dessus. Parce que pour moi, vu le nombre de ventes que fait un Yves Rocher versus un, je sais pas, bon, la Mazzuna, même s'il marche très bien, ou enfin une petite marque comme ça qui est un petit peu sur un créneau très particulier, l'impact sera plus fort vu que Yves Rocher vend plus de produits qu'un La Mazzuna qui est irréprochable mais qui vend à moins grande échelle évidemment. Voilà ce que je vous dis là en 2 mots et très très maladroitement. Vous pouvez le retrouver dans un article de Mango & Salt qui était vraiment super et que j'ai trouvé très très intéressant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon allez, je fais très vite. J'ai testé un échantillon, donc c'est un échantillon de chez Rahua. Ce sont le shampoing et l'après-shampoing volume. Bon, je vais faire très vite. J'ai été déçue. Mes cheveux étaient un peu brillants, donc ça c'est cool. La composition des Rahua n'est pas irréprochable, c'est très bien, mais c'est pas irréprochable. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je crois que c'est des couates. L'ingrédient qui est un petit peu controversé, on va dire, mais bon, pas méchant, hein, ça reste du bio et du très bon produit. Mais pour un shampoing à plus de 30 €, moi je veux de la qualité, monsieur. Donc je suis bien contente de l'avoir eu en échantillon parce que je ne l'achèterai pas. Autre échantillon que j'avais eu chez Oh My Queen quand j'avais fait mon soin visage, j'avais testé, ça aussi je le voulais depuis super longtemps, c'était le contour des yeux de chez Antipode. Donc il est très bien. Niveau texture, il se rapprocherait du Mademoiselle Gabrielle dont je vous parlais plus tôt, mais en plus gras encore, un petit peu plus riche.
Et le format, parce que bon là c'est un échantillon, mais il est quand même dans un pot. Et ça m'ennuie un petit peu au niveau de l'hygiène parce que tu trempes tes doigts dans le pot à chaque fois, donc ça je n'aime pas trop. Sinon il sent très très bon. Je l'ai trouvé bien nourrissant. Mais je suis presque déçue tant j'avais placé d'espoir dedans quand je le voulais à tout prix, je voulais le tester. Et à choisir en fait entre celui-ci et le Mademoiselle Gabrielle, je pense que je rachèterai le Mademoiselle Gabrielle. Voilà. Et tout dernier, je fais vite, il s'agit du masque Glacial Coast Detox, donc qui est détoxifiant et qui affine les pores de Artifact. Alors là je suis déçue. Pas par le produit, mais en fait j'avais bien nettoyé mon petit pot parce que les pots à l'intérieur sont trop beaux. Et là quand je l'ai ouvert, qu'est-ce que je vois? Il est tout cassé. Alors genre c'est la fête, il est complètement détruit, il est en 3 morceaux, j'ai pas compris pourquoi. Alors peut-être que je l'ai lavé, je sais pas, à l'eau trop chaude ou je l'ai fermé super fort, mais bon, avec ma force de mouche, c'est pas ça qui a cassé le pot. Hein. Voilà, tant pis, je ne garderai pas le pot, je ne garderai pas le packaging. Je l'ai trouvé très bien, mais trop cher. Pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment un produit trop cher pour ce que c'est, on va dire. Même si les ingrédients sont d'une très bonne qualité, il y a quand même un ingrédient qui n'allait pas, je ne me souviens plus ce que c'était, il y avait un conservateur chimique dedans. Ce que je trouve très dommage pour un produit de ce prix là. Pour moi quand je mets très cher c'est uniquement lorsqu'il y a d'excellents produits dedans. Donc j'étais assez déçue mais moi je l'avais eu sur le site de Do Good et Carole m'a précisé qu'en fait ils étaient justement en train de tester de nouvelles formulations pour supprimer ce conservateur. Donc très bien, je laisserai une seconde chance à Artifact mais pour le moment je ne le rachèterai pas parce que voilà, je trouvais qu'il nettoyait bien la peau mais pour le côté affiner les pores c'est pas sensationnel et j'ai trouvé mieux chez d'autres masques de ce côté là et c'est quand même plus ça que je recherche, vraiment un grain de peau affiné et qu'on sente une sorte de transformation après le masque et là c'était pas non plus fantastique. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va pas être trop long parce que là, je crois que ça va durer mais 40 minutes, un truc comme ça. Il va falloir que je cut parce que je suis trop bavarde. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi s'il y a par exemple des vidéos qui vous plairaient et qui vous intéresseraient de voir sur ma chaîne. J'essaierai d'y répondre positivement. Des bisous, à bientôt! J'avais envie de prendre des trucs un petit peu plus originaux pour tenter l'aventure, comme dirait Denis Brognard. Alors celui-ci. Oh, c'est bizarre.